Bonjour, bonjour. Je reviens en vidéo après avoir arrêté ma chaîne pendant longtemps, puisqu'en fait, arrivé à un certain moment, je n'avais plus très envie de faire des vidéos et donc j'ai arrêté d'en faire tout simplement parce que, bon voilà, j'allais pas me forcer alors que la motivation n'était plus trop là et puis je ne lisais plus beaucoup non plus. Euh, donc voilà, je m'excuse pour cet arrêt un peu brutal si jamais il y a des gens que ça a embêté. Mais la raison pour laquelle j'ai décidé de reprendre, c'est parce que en fait, je me suis ouvert il n'y a pas très longtemps un compte Instagram pour parler de lecture, mais aussi de films et d'autres choses qui seront notamment en lien avec le thème de l'épouvante et un petit peu le thriller. Et donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant que je reprenne mes vidéos pour les mettre un peu en lien avec mon compte Instagram. Alors après, je pense que ce que je vais faire, c'est qu'il y aura certaines vidéos où je parlerai de livres, ou notamment de livres, mais peut-être d'autres choses en lien vraiment avec l'épouvante thriller qui seront en lien direct avec Instagram. Et si je lis des livres sur d'autres sujets, je pense que je ferai aussi des vidéos qui du coup elles ne seront pas en lien avec le compte mais seront juste comme ça sur YouTube pour parler de livres d'autres catégories si je puis dire. Et comme ça je reprendrai ma chaîne un petit peu de cette façon-là, sous un format légèrement différent. Donc je pense que ce que je ferai à l'avenir, c'est que plutôt que d'attendre d'avoir fini 3 ou 4 livres pour faire une vidéo, je pense que j'en ferai une à la fin de chaque livre, si j'ai des choses à dire sur le livre en question et que j'ai envie d'en parler. Et donc ça fera, je l'espère, des vidéos un petit peu plus courtes et aussi peut-être un petit peu plus fréquentes. Même si bon, mon rythme de lecture a toujours été très irrégulier, hein, donc je ne garantis pas que je vais lire beaucoup sur des longues périodes de temps, mais voilà, je ferai ça comme ça viendra. Et puis, alors je ne sais pas si quelqu'un continue à regarder cette chaîne vu que j'ai pas mis de vidéo depuis longtemps, mais si c'est le cas, re-bienvenue. Et bon, je ne vais pas m'éterniser dans cette introduction. J'ai décidé de reprendre avec un thriller que je viens de terminer. Il s'agit de À sang perdu de Rae Del Bianco. Donc c'est aux éditions Point. Et donc c'est un thriller contemporain qui se passe aux États-Unis, dans l'Utah, et qui met en scène deux jumeaux, un frère et une sœur, qui vivent dans un ranch très isolé, donc dans une région forestière un petit peu montagneuse, mais pas très loin du désert. Donc, alors je sais, il me semble que c'est le désert de la vallée de la mort, mais je ne suis pas complètement sûre. Mes connaissances de la géographie des États-Unis sont un peu floues, on va dire. Donc voilà, en tout cas c'est dans l'Utah. Et donc en fait le frère et la sœur sont âgés de 23 ans et ils vivent seuls dans ce ranch puisqu'ils sont orphelins. Donc ils élèvent du bétail et ils survivent un petit peu comme ils peuvent. Et en fait un jour, quelqu'un va s'introduire sur leur terrain et va abattre leur bétail au fusil automatique, enfin au fusil d'assaut, sans raison apparente. Donc c'est une jeune fille en fait qui va débarquer de nulle part, qui va tirer sur les animaux et qui va en tuer plein. Et donc du coup le héros de cette histoire, Wyatt, qui est donc le frère parmi les deux jumeaux, va réussir à attraper cette jeune fille et il va essayer de savoir pourquoi elle a fait ça, d'où elle sort, etc. Mais la jeune fille va s'enfuir et il va partir à sa poursuite pour... alors au début ses motivations sont pas très claires, on ne sait pas trop ce qu'il veut faire, s'il veut se venger ou s'il veut essayer d'obtenir quelque chose d'elle pour réparation de son bétail tué. Mais voilà, en tout cas il va partir à sa poursuite. Et ça va l'entraîner dans toutes sortes d'aventures, puisqu'en fait cette jeune fille est poursuivie par les membres d'un cartel de la drogue. Et donc on se doute que ça va pas très bien se passer, quoi. Donc voilà, pour le résumer un petit peu rapide. Alors c'est un roman que j'ai essayé de lire par 2 fois. En fait je l'avais pris une première fois, je l'avais commencé, j'avais lu le premier chapitre, puis je m'étais arrêtée, parce qu'en fait le style d'écriture m'avait un petit peu bloqué en fait. C'est un style d'écriture qui est assez particulier, avec parfois des longues phrases sans forcément beaucoup de ponctuation, et c'est un style un peu énigmatique en fait, où les phrases ont des structures qui ne sont pas forcément toujours très fluides, pas toujours très très claires. Et du coup en fait à l'époque où j'avais essayé de le lire une première fois, ça m'avait vraiment gênée, j'étais pas du tout dans un état de concentration adéquat pour lire un style comme ça qui était pas forcément hyper fluide. Donc je l'avais arrêté et je l'ai repris récemment, et cette fois j'ai réussi à bien me mettre dedans, à le finir. Et globalement c'est une lecture que j'ai bien aimée, je lui ai mis sur Librairie la note de 16.
Donc j'ai passé un très bon moment avec ce thriller malgré donc le début un petit peu laborieux. Finalement j'ai réussi à m'habituer au style et j'ai trouvé cette histoire très intéressante, notamment grâce au personnage et grâce à l'atmosphère, puisque donc le personnage de Wyatt et de la jeune fille qu'il poursuit sont des personnages que j'ai trouvé vraiment intéressants dans leur psychologie. Donc Wyatt en fait, c'est un jeune homme qui au premier abord a l'air assez rude parce que voilà, il vit tout seul dans un ranch isolé, il a une vie assez difficile, il est habitué à avoir une vie assez rude, quoi, donc il s'est lui-même endurci au fil des années. Mais en fait, quand on en apprend plus sur son passé et qu'on le suit un peu plus avant au fur et à mesure de l'histoire, on se rend compte qu'il est aussi assez sensible en fait, et qu'il n'est pas... en fait, il use de violence, mais lui-même n'aime pas beaucoup la violence, il est assez gêné par ça. Et finalement, c'est un garçon qui est plutôt sensible et qui, je pense, dans le fond, est plutôt pacifiste, mais il se retrouve dans un univers violent où il doit bien essayer de survivre, et donc il est un petit peu tiraillé entre son désir de calme, si je puis dire, et la nécessité de se défendre face à la nature, à des ennemis humains ou animaux. Et donc voilà, du coup, il avait ce côté un petit peu ambivalent que je trouvais assez intéressant parce que ça l'amène à se poser pas mal de questions sur la légitimité de ses actes. Est-ce qu'il doit se considérer comme un tueur ou pas? Est-ce que c'était de la légitime défense ou est-ce qu'il a l'âme d'un meurtrier, etc. Et toutes ces questions en fait sont rehaussées, je dirais, par le fait que le père de Wyatt et sa sœur jumelle Lucy est mort lui-même de façon violente en les laissant orphelins. Et en fait, alors je ne veux pas trop en dire pour pas spoiler, mais la mort de leur père a été un grand traumatisme pour les deux jumeaux et notamment pour Wyatt, et c'est un événement qui est beaucoup évoqué dans le récit et qui a un fort impact aussi sur la psychologie du héros. Donc voilà, tout un passé assez complexe et une personnalité assez ambivalente pour ce personnage-là que j'ai trouvé intéressante. Et puis le personnage de la jeune fille qu'il poursuit, alors on ne connaît pas son nom, et elle était très intéressante parce que finalement elle est un petit peu, enfin je dirais presque à l'opposé de Wyatt. Elle est très très violente et elle ne se pose pas de questions, elle n'a pas du tout de scrupules ou de remords, elle n'hésite pas à tuer, elle est là pour survivre et elle fait ce qu'il faut pour survivre, et voilà quoi. Donc un personnage beaucoup beaucoup plus dur, mais qui en même temps n'est pas complètement décérébrée, si je puis dire, puisqu'en fait on se rend compte que c'est une jeune fille qui est très intelligente, qui réfléchit beaucoup, en fait, qui analyse beaucoup tout ce qui se passe, tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle entend, qui a une très bonne connaissance de la psychologie humaine finalement. Elle arrive très bien à saisir les intentions des gens qui sont autour d'elle, et donc elle s'en sert pour survivre notamment, mais aussi pour développer tout un tas de réflexions existentielles qui sont donc exprimées notamment à travers des dialogues. Donc du coup c'était assez intéressant aussi d'avoir ce personnage-là qui est très cruel et très violent, mais qui en même temps a un côté un peu métaphysique, je dirais presque, parce que ses réflexions, en fait, ses réflexions sont parfois assez nébuleuses, donc c'est pas toujours très simple de voir où est-ce qu'elle veut en venir, mais elle se fait vraiment des grandes réflexions métaphysiques, quoi. Donc du coup, alors ça c'était à la fois intéressant à lire, puis ça a amené une certaine profondeur au récit, et en même temps, je vous avoue qu'il y a eu des moments où c'était tellement énigmatique et pas bien explicité que, comme je disais, j'ai pas trop vu où elle voulait en venir, et du coup, il y a eu certaines fois où ça m'a laissé un peu de marbre parce que j'avais pas bien compris ce qu'elle voulait dire, donc finalement, ça n'avait pas réussi à me toucher. Après, je pense que c'est voulu de la part de l'auteur d'avoir ce côté un petit peu énigmatique et voilà, de pas toujours savoir où est-ce que le personnage veut en venir exactement quand il fait telle ou telle réflexion. Mais voilà, il y a eu des moments où je trouvais ça très poétique, très intéressant, et il y a eu des moments où c'est retombé un peu à plat parce que c'était un peu trop nébuleux, et là j'ai vraiment pas vu quel était le but en fait de ce monologue qu'elle se faisait. Bref. Donc voilà, des personnages très intéressants. Le personnage de Lucy également, la sœur de Wyatt, était bien développé lui aussi, même si on le voit beaucoup moins. C'est un personnage plutôt secondaire, mais au fur et à mesure de l'histoire, on en apprend un petit peu plus sur elle par toutes petites touches, et c'est un personnage qui est intéressant aussi. Là par contre je ne vais pas du tout en parler parce que sinon je risque vraiment de spoiler l'histoire.
Donc voilà, des bons personnages. Et comme ce que je disais, le deuxième point que j'ai beaucoup aimé, c'était l'ambiance, puisque donc ça commence dans le ranch qui, comme je le disais, est dans une région boisée, un peu montagneuse, donc il y a tout un truc par rapport à la forêt, aux animaux de la forêt, etc. Mais ensuite, ça se déplace vers le désert, et il y a une longue partie qui se passe dans le désert, et qui est très intense en fait, où les personnages en fait, se retrouvent à devoir survivre dans le désert. Et ça dure vraiment assez longtemps et on voit qu'ils galèrent complètement. Il y a la faim, la soif, des animaux sauvages qui les menacent, ils ne savent pas s'ils sont poursuivis ou pas, puisque donc il y a toute cette histoire avec le cartel de drogue, voilà. Et il y avait beaucoup de réflexions par rapport à l'environnement désertique, beaucoup de descriptions, beaucoup de scènes assez intenses qui ont fait qu'on était vraiment, enfin moi en tout cas je me suis sentie vraiment immergée dans cet environnement-là, par la dureté et l'hostilité de cet environnement, et j'ai trouvé que c'était bien réussi. Donc même si c'est assez long, qu'il ne se passe pas forcément énormément de choses à chaque page, c'était finalement ça, le fait que ce soit assez long, ça retranscrivait bien ce que les personnages ressentaient pendant cette traversée qui leur paraissait insurmontable et infinie, et durant laquelle ils souffraient beaucoup, quoi. Donc alors, je ne veux pas dire par là que c'était une souffrance de lire ce livre, hein, mais le côté long était bien retranscrit. Je ne sais pas si je m'exprime très clairement, mais bref. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé l'ambiance par rapport à ça. Les scènes d'action permettaient de rythmer un peu tout ça quand même, parce qu'il y a quand même un certain nombre de moments où ça bouge pas mal. Donc après, il n'y avait pas de violence à outrance, donc c'est pas des descriptions gore ou quoi que ce soit, ça reste... c'est des scènes brutales, mais sans tomber dans l'horrifique. Donc voilà, je veux pas en dire vraiment plus sur l'histoire, encore une fois, pour pas risquer de spoiler. Mais en tout cas, je dirais que c'est... moi, j'ai trouvé que c'était un bon thriller. Après, peut-être à lire si vous avez envie d'un thriller, mais avec des réflexions métaphysiques, c'est-à-dire pas que de l'action tout le temps, pas un rythme effréné qui va à fond et qui se lit hyper vite, quoi. Pour moi, c'est pas un livre qui se lit très vite, même si en soi, il n'est pas extrêmement long et... voilà, c'est pas un pavé, mais je pense qu'il faut un peu prendre le temps de le lire pour tout cet aspect réflexion que j'évoquais juste avant. Donc bah voilà, c'est le premier roman de Ray Del Bianco. Je ne sais pas si elle en a écrit d'autres, mais en tout cas pour un premier roman, je l'ai trouvé bien réussi. Et puis bah, ça a été pour ma part une bonne lecture. Et bah, comme je le disais, les deux points que je retiendrai, c'est vraiment la qualité des personnages et l'ambiance, l'atmosphère qui était bien réussie. Donc voici pour mon avis sur À sang perdu. J'en ferai un petit résumé rapide sur Instagram, et je mettrai le lien de la vidéo pour ceux qui veulent voir cet avis plus détaillé. Et je pense que je ferai ça à partir de maintenant avec les différents livres que je lis. Donc juste pour annoncer la suite, le livre que je vais lire maintenant, alors ça n'a rien à voir, il s'agit de Histoire de fantômes du Japon, donc qui a été illustré par Benjamin Lacombe, et ce sont des contes japonais qui ont été rassemblés par Lafcadio Hearn. Voilà, c'est aux éditions Soleil. C'est un très beau livre illustré, et je vous le présenterai plus quand je l'aurai. Voilà, alors cette vidéo fait 13 minutes, ça me semble plutôt pas mal. Donc c'est tout pour cet avis lecture, je vous retrouverai je ne sais pas quand. Et puis d'ici là, je vous souhaite à vous-même de bonnes lectures, de bons films, de bonnes expériences culturelles quelles qu'elles soient. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!